Bonjour mes Witchnadon, j'espère que vous allez bien en ces fêtes de fin d'année. On va se poser la question, quel cadeau vous allez avoir pour Noël? Un cadeau au niveau spirituel ou alors un cadeau réel, concret, dans la matière. Donc, on va s'aider, donc j'ai tiré les cartes au hasard, hein, évidemment. J'ai fait 2 tas. Alors, à vous de choisir votre tas à votre intuition, au feeling, selon vos envies. Donc, vous voyez, c'est les mêmes cartes, mais à vous de choisir selon votre ressenti, ce qui vous attire. Est-ce que c'est plutôt le tas 1 ou c'est plutôt le tas 2? Puisque ça va avoir un effet de surprise, hein, les cadeaux. Et pour ce faire, je me suis aidée de l'oracle de l'ombre et de la lumière pour avoir des messages et des conseils. L'amour universel de l'oracle c'est un oracle de guérison de Tony Carmine Salerno et d'autres petites cartes oracle des miroirs que vous connaissez bien et l'oracle d'Élise. Voilà, pour essayer en fait de vous donner quel cadeau vous allez avoir pour Noël pour pouvoir bien commencer l'année. Allez, on commence par ceux qui ont choisi le choix 1. Hop. Et on va découvrir ensemble ce que va nous révéler les cartes. Alors, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière nous dit « Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. » Et c'est la carte Poé. Donc, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à explorer de nouveaux horizons. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, ça doit sûrement suggérer quelque chose à quelqu'un. Donc, vous devez apprendre à manier des nouveaux outils. Alors, ça, c'est dans le cadre professionnel. Ou alors, donc peut-être que vous allez avoir un nouveau job bientôt. Donc, vous allez travailler avec de nouveaux outils. Ou alors, vous allez faire de nouvelles rencontres. Donc, il va falloir s'adapter et mettre les moyens dans cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on vous dit en tout cas d'apprendre et de vous adapter et que vous allez avoir des moyens, différents moyens pour pouvoir avancer et commencer bien l'année. Voilà ce qu'on vous dit. Après, on vous parle de victoire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, que vous souhaitez, enfin, du moins ce que vous souhaitez au plus profond de vous pour cette fin d'année, pour ce cadeau de Noël, mais on vous parle de victoire. Donc, vous allez la voir. Votre souhait le plus cher, le cadeau que vous aimeriez qu'on vous fasse pour ces fêtes, on vous parle quand même de victoire. Donc, oui, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Alors attention, quand je dis cadeau de Noël, les énergies sont fluctuantes. Donc c'est peut-être pas forcément le 24, le réveillon du 24 ou le 25 à Noël, mais en tout cas, ce sont des énergies dans cette période-là pour les fêtes. On nous parle de changement, donc si vous attendiez que les choses changent, on vous dit oui, les choses vont évoluer, vont changer pour vous. Voire même, je dirais, vont bouger. Hein, on nous parle quand même de s'adapter et d'apprendre à manier de nouveaux outils. Hein. Bien, je vais mettre des cartes comme ça. Et on nous dit que vous allez réussir parce qu'il y a la victoire. Hein. Carte très positive. Et après, on a, pour ceux qui ont choisi le tas 1, il y a 3 cartes qui sont tombées quand j'ai demandé la question « Quel sera votre cadeau de Noël ?» pour ceux qui ont choisi le choix 1. Alors, on nous parle d'éphémère. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez devoir quitter. Donc, il y a possiblement des choses qui ne vont pas forcément durer. Hein. Donc, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Donc, vous n'êtes peut-être pas embauché, vous faites peut-être des petites missions, des CDD, vous travaillez en intérim. En tout cas, vous allez avoir des opportunités, mais qui ne vont pas forcément durer dans le temps. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a peut-être des choses, en tout cas, qui seront éphémères. D'accord?
Donc ça, c'est un conseil de l'oracle au niveau de l'amour universel. Voilà ce qu'on vous dit. Après, on vous parle de méditation. Donc, le cadeau de la vie qui va arriver vers vous, c'est la réflexion. Il va y avoir en fait une rétrospection, une introspection de votre vie. Alors, peut-être par rapport aux relations éphémères, peut-être par rapport au job, aux petites missions au niveau professionnel. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une réflexion par rapport à ça, par rapport à votre vécu de cette année, sur des choses qui n'ont pas forcément duré. Donc, il va y avoir une introspection, une méditation, de la réflexion là-dessus, et qui va vous permettre justement d'avancer, de prendre conscience qu'il va peut-être falloir changer certaines choses, parce qu'on vous parle de changement. On vous dit aussi qu'il va peut-être falloir s'allier avec d'autres personnes, d'où le fait de savoir manier des nouveaux outils. Donc, moi, quand j'entends de nouveaux outils, c'est aussi faire des nouvelles rencontres. Vous allez sûrement faire des nouvelles rencontres. Il y a sûrement de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Et il va falloir que vous adaptiez à ces nouveaux changements. Mais ce sont des changements positifs. D'accord? Nouveau job, nouvelles rencontres, nouveau bébé. Enfin, peu importe. Quelque chose de nouveau va arriver dans votre vie. Et vous allez balayer tout ce qui n'a pas fonctionné, d'où le côté éphémère, tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Vous allez vraiment avoir une réflexion importante, voire même un déclic. Moi, j'entends. Il y a certaines personnes, vous allez avoir un déclic, et ça va être votre cadeau de Noël. Et ça va vous permettre de prendre votre vie et les choses différemment. D'accord? Il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Et regardez, j'adore. Naissance, quand je vous parle de la synchronicité des cartes. Et oui, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Voilà quel sera votre cadeau de Noël pour cette année. On vous dit la naissance, un nouveau job, un nouvel amour, un nouveau bébé, une nouvelle entreprise, une nouvelle exposition pour les artistes, enfin peu importe, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Voilà le cadeau pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas, la naissance de quelque chose, le commencement, le démarrage de la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive dans votre vie. Voilà le cadeau pour cette année, pour vous qui avez choisi le tas 1. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Quel va être votre cadeau de Noël pour cette année? Alors, on nous parle de guérir les peines du cœur. Voilà, donc on vous dit que vous allez guérir les peines du cœur. Donc, pour ceux qui ont eu des blessures au niveau sentimental, on vous dit que vous allez être en pleine guérison. Voilà votre cadeau cette année. Vous allez, en fait, vous libérer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui a pu vous toucher, tout ce qui a pu vous faire du mal. Vous allez guérir, en tout cas, de tout ce qui est sentimental. Voilà, les peines du cœur ne seront pour vous que un mauvais souvenir. Voilà, vous allez être en pleine guérison. Voilà notre cadeau de Noël pour cette année. On nous parle de clairvoyance. Donc, vous voyez, vous allez voir les choses beaucoup plus claires. Voire même, d'ailleurs, pour certains, il y en a peut-être certains qui ont des dons. Donc, écoutez votre intuition. Libérez votre côté spirituel. Soyez clairvoyant. Et les choses vont s'éclaircir. Et vous allez, du coup, guérir des blessures passées. Du moins de ce que, au niveau sentimental, parce qu'on nous parle vraiment du peine de cœur. Enfin, en tout cas, ce qui vous a touché cette année, ce qui vous a fait du mal, vous allez guérir de tout ça et grandir, en sortir grandi. Et on vous dit que les choses vont s'éclairer, vous allez avoir une illumination, vous allez avoir comme une renaissance en fait, et vous allez avoir une certaine libération. D'accord? Je vous sens libéré, apaisé, et le cadeau pour cette année, c'est d'être serein, de se sentir libre, de ne plus avoir cette peine,
Et je dirais même de partir vers le bonheur, c'est-à-dire prendre soin de soi, ne plus penser au manque, mais plutôt attirer ce qui est bon pour vous, d'accord? Et vous libérer de tout ce qui est néfaste va être vraiment un cadeau pour vous cette année. On nous parle aussi d'amitié. Donc, vous allez sûrement faire de nouvelles rencontres. En fait, vous créez de nouveaux amis, des amis sincères, des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous allez peut-être agrandir votre cercle d'amis ou alors avoir de nouvelles amitiés, un nouvel entourage proche qui va vous apporter beaucoup de soutien et beaucoup d'amour, d'accord? Et voilà, donc vous avez vraiment besoin d'une amitié forte, d'une amitié sincère. Vous allez en tout cas être entouré par des bonnes personnes, des personnes qui croient en vous, des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vont vous aider aussi à se libérer de vos blessures de cœur, du cœur. Alors, peu importe la raison, hein, c'est peut-être pas que sentimental. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu un être cher et évidemment, ils ont été peinés. Mais on vous dit que vous êtes entouré, que vous allez être aidé, que vous pouvez compter sur les personnes qui sont autour de vous. Ou alors, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à avancer. Et ces personnes-là, les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, vont vous aider et vont vous libérer. Voilà ce que j'entends. En tout cas, vont vous faire énormément de bien. On nous parle de créativité. Donc, n'hésitez pas à entamer des nouvelles choses. Donc, laissez les peines du passé se refermer, hein, pour certains. Laissez les peines, soyez dans la guérison. Les peines, de toute façon, à un moment donné, avec le temps, évidemment, il n'y a que le temps qui va réparer vos blessures. Et du coup, vous allez repartir vers quelque chose de nouveau. Vous allez être créatif. Vous allez commencer de nouvelles choses. Vous allez, pourquoi pas, rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'on avait vraiment la carte de l'amitié. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et vous allez, pour cette année, avoir le cadeau de la vie, en fait, hein, que vous attendiez le plus fort au monde, c'est d'être heureux, de penser à vous. Pensez à vous, voilà. Prenez soin de vous, pensez à vous, soyez heureux par vous-même. Voilà ce que j'entends. C'est un peu comme, vous savez, la loi de l'attraction. Ne pensez pas au manque. Pensez plutôt à ce qui arrive, à la nouveauté, ce qui va de nouveau vous remplir d'émotions, vous remplir de bonheur et vous remplir de nouveautés, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Voilà. Et c'est du positif, hein. Et après, il y a quand même ce côté artistique, hein. Donc, il y a certaines personnes qui vont créer leur entreprise, qui vont créer, faire de nouvelles activités au niveau sportif, de nouvelles activités au niveau artistique, pourquoi pas, hein, parce qu'on a quand même de la peinture. Donc, en tout cas, vous allez être créatif, vous allez faire de nouvelles choses, vous allez vouloir faire plein de choses, en tout cas, nouvelles dans votre vie, et ça va vous permettre de vous aider à guérir vos blessures de l'âme, en fait. Hein. Vos blessures de l'âme vont être guéries. Et ça, c'est en faisant de nouvelles choses. Je ne sais pas, ceux qui veulent voyager, voyager. Ceux qui veulent créer leur entreprise, créer. Ceux qui vont rencontrer un nouvel amour qui va leur guérir d'un ancien. Peu importe, en tout cas, quel va être votre nouveau commencement, on vous dit que vous allez guérir ces blessures, colmater, voyez, colmater ce cœur brisé, et ça vous fera le plus grand bien. Après, on nous parle, il y a 3 cartes qui sont tombées quand j'ai demandé pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, quel va être le cadeau de l'univers, en fait. Hein. Quand je dis cadeau, c'est pas matériel, hein, c'est le cadeau de l'univers pour cette année. On nous a parlé, alors, on nous parle de pardon. Vous allez pardonner à la vie ce qu'elle vous a fait subir, pardonner à votre ancien amour les blessures qu'il a pu, les peines de cœur que vous avez pu avoir avec les personnes du passé, pardonner à la vie de vous avoir pris peut-être un être cher. En tout cas, vous allez être dans l'acceptation. Voilà ce que j'entends. Vous allez être vraiment dans l'acceptation
de ce qui s'est passé. Voilà, la vie, ce qui s'est passé est passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc il faut être dans le pardon, il faut être dans l'acceptation, et c'est ce qui va vous permettre de guérir, de vous entourer de nouveau de bonnes personnes, et de repartir vers un nouveau départ. D'accord? Voilà ce que j'entends. On nous parle de mysticisme, mystique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont être dans le spirituel, qui vont écouter leur intuition, qui vont être beaucoup plus, voilà, pourquoi pas dans la voyance, dans la clairvoyance, à écouter, pourquoi pas, des guidances. Après, j'entends aussi, il y en a peut-être qui vont créer aussi, eux, qui vont partir aussi dans création de chaînes YouTube, pourquoi pas aussi, et de faire de la guidance également. Hein, pour aider les personnes qui en ont besoin, hein, comme je le fais, comme mes consoeurs le font. Mais en tout cas, vous allez repartir en ouvrant votre cœur, j'entends, mais en même temps, vous allez garder une part de secret. Parce que le mysticisme, pour moi, j'entends aussi le côté mystérieux. Donc, vous êtes une personne mystérieuse et vous allez aller aussi, pourquoi pas, vers des personnes mystérieuses, mais qui vont vous apporter beaucoup. Donc, vous allez peut-être aussi moins vous ouvrir. Donc, ça, c'est plutôt, ça va concerner des personnes qui ont eu des peines de cœur. Vous allez moins vous ouvrir vers les autres. Vous allez vous ouvrir, oui, mais plus vers le côté amical. Par contre, en termes de sentiments, vous allez être beaucoup plus méfiant. Vous allez être un peu plus sur la réserve, ce qui est normal, hein, puisque vous avez des blessures qui sont encore ouvertes. Et vous allez dégager, finalement, quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dévoiler de suite. Vous allez attendre d'en savoir plus sur l'autre avant d'avancer concrètement dans cette nouvelle relation. D'accord? Donc, ayez ce côté, cultivez ce côté mystérieux quelque part. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être... Vous pouvez être sincère, vous pouvez être loyal, vous pouvez être authentique, mais vous n'êtes pas obligé... Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. Vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler de suite. Laissez une part de mystère. D'accord? Gardez aussi un jardin secret vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis aussi, pourquoi pas, de votre entourage amical. Hein? Gardez aussi, il y a certaines choses que vous devez garder en vous et vous n'êtes pas obligé de les dévoiler de suite. D'accord? Gardez ce jardin secret parce que quelque part, vous en avez besoin. Et je dirais, les autres personnes qui sont en face de vous, les bonnes personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de vous, le comprendront quelque part. Et en même temps, il y aura un petit côté mystérieux, un petit côté mystique en vous. Vous voyez? Et voilà notre cadeau pour cette année. Voilà le cadeau de Noël pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on nous parle de prières exaucées. Vos vœux les plus chers, les choses que vous attendiez de la vie au plus profond de vous vont arriver. On nous parle de prières exaucées. Vos prières vont être entendues parce que vous avez été dans l'acceptation, vous avez été dans le pardon, vous y avez vu beaucoup plus clair, la clairvoyance, hein. Vous avez vu les choses de façon beaucoup plus limpide, vous avez accepté vos blessures, vous avez accepté les choses de la vie telles qu'elles sont arrivées dans votre vie, parce que on ne peut pas faire autrement, c'est la loi de l'univers, c'est la loi du divin, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer, d'être créatif, et du coup, quand vous êtes dans l'acceptation, quand vous êtes dans le pardon, eh bien, la vie est bien faite, l'univers vous dit, bah, voilà, comme tu as compris les leçons de la vie, ou alors tu commences à comprendre les leçons de la vie, tes prières vont être entendues. Tes prières seront exaucées. Voilà le cadeau de la vie que va vous donner l'univers pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.